Bonsoir, c'est Headline News. Monsieur Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement installé par la junte arrivée au pouvoir au Mali, s'en est pris à la France durant plus de 45 minutes devant les diplomates réunis à sa demande à la primature, sans aller jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane conduite par Paris. Nous vous proposons un extrait du discours du Premier ministre malien. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs, avec l'objectif inavoué et inavouable, à court terme, d'asphyxier l'économie, afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait, et par procuration, à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. L'on se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Les liens stratégiques et militaires que nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. De son côté, le général Thierry Berhad, chef d'état-major des armées françaises, a mis l'accent lors de son passage en Côte d'Ivoire sur la nécessité de mieux communiquer sur le sens et la portée de la présence militaire française dans la région. En fait, au Mali, les massacres répétés que produisent les terroristes, massacrer des villageois, dans l'absolu, ce n'est pas gagner le cœur des populations. Et pour autant, par ce message-là, finalement, ils arrivent à affaiblir les gouvernements en place et finalement réduire et un peu, comme vous l'avez dit, en fait, développer le sentiment contre l'armée française. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit être capable de communiquer, de montrer ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'armée française, comme l'armée ivoirienne, comme les armées africaines, on doit progresser dans ce domaine-là. Le parquet militaire burkinabé a requis hier mardi 30 ans de prison ferme contre l'ancien président Blaise Compaoré. Il est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987. Actuellement, l'ex-président burkinabé est en exil en Côte d'Ivoire. Il a été jugé par contumace dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Pour terminer, au Nigeria, le carburant manque à la pompe, une crise qui affecte plusieurs États, mais surtout la capitale fédérale Abuja. Ces derniers temps, de nombreux automobilistes ont du mal à acheter des produits pétroliers du fait de la fermeture de nombreuses stations ou de leur exploitation partielle. La crise fait suite à un bras de fer entre les autorités fédérales et les centrales syndicales sur la suppression des subventions au carburant. Ces derniers mois, des commerçants indépendants de produits pétroliers se sont livrés à des actes spéculatifs dans le but d'augmenter les prix de l'or noir, provoquant une pénurie artificielle et plongeant la capitale dans une situation de crise généralisée des carburants. Je suis un taximètre et je dois sortir pour aller travailler. Mais imaginez-vous lorsque vous sortez et que vous ne pouvez pas travailler. Je ne travaille pas pour le gouvernement, je travaille pour moi-même. Donc ces longues files d'attente m'affectent. Je suis là depuis 1h30. Je ne sais pas pourquoi ces longues files d'attente. Je pense que la raison pour tout cela est que les gens n'ont pas confiance au gouvernement. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de crise de carburant. Mais pourquoi toutes ces longues files d'attente?
La plupart des stations-service sont fermées à clé, tandis que de longues files d'attente persistent dans les points de vente des autoroutes et dans des quartiers de la capitale fédérale. Le gouvernement nigérian avait proposé de supprimer des subventions au carburant qui siphonnent chaque année des milliards de dollars des caisses publiques, mais qui permettent aux stations-service de vendre de l'essence à des prix très en dessous pour les Nigérians. La suspension de subventions au carburant pour 18 mois par le gouvernement, c'est cela qui a provoqué cette crise dans les stations-service. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vendent le fuel dans la rue. Vous gagnez plus dans la rue que dans les stations-service. Les autorités fédérales ont renoncé une nouvelle fois à la suppression des subventions des carburants un an avant l'élection présidentielle de 2023. Un sujet qui reste aussi très sensible et donc potentiellement explosif, les Nigérians considérant l'accès au carburant bon marché comme un des rares privilèges qu'ils tirent de leur puissance pétrolière minée par la pauvreté. L'Agence nationale du pétrole, la NNPC, affirme qu'elle avait suffisamment d'essence en stock et elle a exhorté les consommateurs à ne pas se livrer à des achats de panique. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International, l'info y est contenue. Au revoir.